Bonjour à tous. Alors je me mets doucement au 4 blind, mais j'ai décidé de ne pas utiliser la méthode U2 comme la plupart des débutants. Je vais vous expliquer une méthode pas très connue qui s'appelle AD et qui permet de débuter directement en 3 styles sans avoir à apprendre plein d'algo. Alors avant de commencer, pourquoi est-ce que je suis légitime pour parler de ça alors que j'ai jamais fini de 4 blind de ma vie? Eh ben, en fait, je fais exprès de faire cette vidéo seulement 4 jours après avoir commencé, justement pour montrer que c'est pas très dur à apprendre en fait. Alors quand j'ai commencé à évoquer l'idée d'apprendre 4 blinds il y a quelques mois, il y a des blinders forts qui m'ont dit bah écoute, fais directement 3 styles pour les centres parce que c'est vraiment pas dur par rapport au reste. Alors je me suis un peu méfié quand même, hein, parce que bon, ces personnes elles font 2-3 minutes au 4 blind, moi je vais probablement en faire 20, donc le niveau et les connaissances sont pas les mêmes, donc fallait voir si la difficulté était la même pour eux que pour moi. Si vous ne me connaissez pas, je fais entre 2 et 3 minutes au 3 blinds actuellement, donc 5 ou 6 fois plus que ces personnes. Je fais M2 Hop depuis environ 6 mois et j'ai aucune intention de passer à 3 styles plus tard. Donc la plupart des personnes de mon niveau, les personnes normales en tout cas, et même probablement les gens qui font du 3 blind jusqu'à environ une minute, elles apprendraient le 4 blind avec la méthode habituelle qui est Hop pour les coins, R2 pour les wings et U2 pour les centres. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement de montrer qu'il y a une autre possibilité et qu'elle est vraiment pas compliquée et en plus elle est intéressante, je trouve. Alors, il y a quand même un prérequis, c'est de savoir ce qu'est qu'un commutateur. Alors, je ne vous demande pas de savoir faire des commutateurs de centre au 4 blind, ça je vais vous l'apprendre, en gros, on va en faire plein. Par contre, connaître le principe, c'est-à-dire savoir qu'on va en fait faire un mouvement ou un petit algo, ensuite on va faire un autre mouvement, un petit algo qui a des contraintes par rapport au premier, ensuite on va annuler le premier, ensuite on va annuler le deuxième. Donc un commutateur, ça s'écrit avec la notation AB entre crochets, et en fait ça veut dire A, B, puis A' et B'. Donc A' c'est l'inverse de A. Alors je vous mets la vidéo de JPerm dans la description pour les intéresser si vraiment vous voulez apprendre aller plus loin dans le concept des commutateurs. Donc quand j'ai commencé le 4 blind, comme d'habitude, j'ai été voir le tuto de JPerm. Donc lui, il fait des centres avec U2 comme prévu. La plupart des autres tutoriels populaires, genre Jack Kai, font pareil. Ça semble pas très compliqué, mais en fait ça m'a pas semblé super intéressant non plus. En gros, U2, ça ressemble à M2. Donc pour les pièces latérales, on a des petits setups faciles pour les ramener en haut, ensuite on fait un U2 et ensuite on annule le setup. Pour les pièces du haut et du bas, on a des algos un peu chiants, c'est un peu comme en M2 quand on fait des algos de la tranche pour les pièces de la tranche du milieu, mais encore pire. Alors quand je dis chiant, c'est pas impossible, hein, c'est juste que c'est des algos avec plein de slices et des mouvements un peu horribles, donc je pourrais les apprendre, mais je trouve pas ça très très intéressant. Donc quitte à apprendre un nouveau truc, en fait j'ai préféré apprendre quelque chose de plus intéressant et de plus fun. Donc à côté de U2, il y a 3 styles. C'est la méthode qui est utilisée à haut niveau pour tous les cubes, toutes les pièces. Donc ça soit en 3 blinds pour les coins et les arêtes, en 5 blinds pour les wings, les midges et tout ça. Ils vont tout résoudre avec 3 styles. L'inconvénient de 3 styles, c'est qu'en fait, on va résoudre deux pièces à la fois. Du coup, il y a beaucoup de possibilités, donc il y a beaucoup d'algos à apprendre. L'avantage, c'est que par contre, on va les résoudre avec des algos super efficaces. Donc j'ai un peu hésité quand même, et notamment parce qu'on m'avait dit, pour les centres, en fait, 3 styles, c'est pas très dur, donc apprendre directement les centres. Mais je savais pas trop quoi en penser. Donc pour m'aider à me décider, en fait, j'ai fait un petit tableau, et puis j'ai regardé les avantages et les inconvénients. Donc en U2, on part de mon buffer qui va être ici, et puis on va regarder où est-ce qu'il peut aller. En fait, il y a 24 centres comme ça, 4 pour chacune des 6 faces, donc il y a 23 possibilités pour l'envoyer. Donc il y a 23 cas. Sur la feuille d'algo de JPerm, on voit que les algos font entre 1 et 13 moves, et j'ai calculé 9,5 en moyenne. Maintenant, si on regarde 3 styles, en fait, pour chaque cas, on va démarrer de mon buffer, on va envoyer la pièce ailleurs, donc là, il y a 23 possibilités, mais on va aussi envoyer la suivante à sa position. Donc là, il n'y a pas tout à fait 22 possibilités pour la suivante, il y en a un peu moins pour des histoires qu'on ne va pas mettre 2 pièces sur la même face. Mais en gros, on a de l'ordre de 400 cas en tout. Donc c'est énorme hein, par rapport à U2 où il y en avait 23. Par contre, on va les exécuter beaucoup plus efficacement. Parce qu'en fait, on va avoir un commutateur qui fait 8 mouvements. Et avant, on va avoir en moyenne un mouvement de setup et puis à la fin, un mouvement de désetup. Donc en gros, on va avoir 10 mouvements pour résoudre 2 pièces. Donc ça fait 5 mouvements par pièce, alors qu'en U2, on était à 9,5. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace. Mais il y a beaucoup de cas différents, donc il y a beaucoup d'algos à apprendre. On n'est pas obligé de les apprendre, on peut les créer au fur et à mesure, mais c'est pas non plus complètement trivial. Donc c'était pas facile de décider quand même. Donc j'ai commencé à regarder cette histoire de 3 styles, mais bon, je voyais bien que les commutateurs c'était pas facile, même si je connaissais la théorie pour en faire un peu en FM notamment. Et là, il y a Romain Velsin qui a posté une vidéo d'une méthode qui s'appelle AD. Alors j'en avais jamais entendu parler, elle n'a pas l'air très répandue. La vidéo date d'il y a 6 ans, c'est la seule que j'ai trouvée sur le sujet. Et en fait, l'idée de AD, c'est justement d'apprendre à faire du 3 style en se ramenant à des cas très simples. Donc au lieu d'apprendre 400 cas différents, en fait, on va faire des setups pour se ramener à quelques cas qu'on connaît bien. Alors j'ai fait des calculs, en fait, à force d'essayer la méthode, et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en général, on a des setups qui vont faire entre 0 et 4 moves,
souvent 2 ou 3 quand même, faut dire ce qui est. Donc j'ai compté 2,5 moves de setup en moyenne. Donc ça veut dire qu'on va avoir un setup de 2,5 moves, ensuite 8 mouvements de commutateurs et le D-setup de 2,5 moves. Donc à la fin, on a 13 moves qui nous permettent de résoudre 2 lettres. Parce que c'est du 3 style, hein. On résout 2 lettres à chaque fois, mais simplement, au lieu d'avoir des algos dédiés, on va faire des setups sur des algos plus courants. Donc 6,5 moves par lettre, c'est pas mal, on n'est pas très loin de 3 style qui était à 5, et on est quand même bien en dessous de U2 qui était à 9,5. Et surtout, l'intérêt, c'est que comme c'est déjà du 3 style, en fait, c'est évolutif ensuite. On va pouvoir rajouter des algos pour les cas embêtants et les apprendre au fur et à mesure. Donc la transition va pas poser de problème. Le buffer va pas changer, etc. Aucun problème pour ça. Donc du coup, j'ai commencé à faire AD, et vous allez voir au fur et à mesure qu'en fait, c'est pas si compliqué. Donc AD, c'est présenté dans une seule vidéo qui dure environ 4 minutes, qui date d'il y a 6 ans. La vidéo est pas folle en fait, hein. Elle explique le principe général, mais il y a quand même pas beaucoup d'exemples, notamment pour les setups un peu compliqués. On va voir qu'il y a des cas où c'est quand même un peu embêtant. Aussi, il explique pas du tout pourquoi il choisit tel ou tel commutateur, et on va voir après que c'est quand même bien de comprendre pour ensuite faire des choses un peu mieux. Donc c'est bien pour commencer, mais rapidement en fait, je me suis séparé de la liste d'algo qui nous présente, que je vous mets à l'écran, et puis j'ai commencé à modifier un peu pour faire des trucs que je comprenais et qui me plaisaient plus à apprendre et ou à exécuter. Donc le principe d'AD, alors déjà, on va parler du letter scheme. Donc je suis en SPEFS, donc A, B, C, D, E, etc. Blanc en haut, vert devant. Et donc on va avoir des pièces spéciales en AD. Alors évidemment, il y a le buffer comme toujours. Ensuite, sur chaque face latérale, on va avoir des pièces spéciales. Donc là, ça va être ici, on a J, N, R et F. Et donc, ces pièces, en fait, elles sont en haut à droite de chaque face. Simplement parce que ça va nous faciliter la mise en place de commutateurs après. Donc toujours en haut à droite sur chacune des faces, F, J, N, R. Ensuite, en bas, il va y avoir U. Alors elle n'est pas en haut à droite, mais vous verrez qu'il y a une raison. On verra ça à la fin quand on parlera de la face U. Et donc on va faire des setups pour se ramener à ces pièces-là, en fait. Donc on va faire le cas de base, qui est celui-ci, où on a notre commutateur, c'est A, qui veut aller en N, qui veut aller en J. Alors, ça c'est le cas de base, et vous verrez qu'en fait, tous les autres vont être des variantes. Donc en fait, notre commutateur, c'est A qui veut aller en N, qui veut aller en J, qui veut aller en A. Donc quand on fait un commutateur, en fait, on va chercher un interchange, c'est-à-dire un mouvement qui permet de mettre une pièce à la place où elle veut aller. Donc par exemple, ici, on a petit u, là. Petit u, il prend la place qui est en N, qui veut aller en J. Comme notre commutateur, c'est NJ, effectivement, N veut aller en J. Maintenant qu'on a fait ça, quand on fait un commutateur, en fait, on va prendre la troisième pièce, il faut qu'on l'insère à la place de celle qu'on vient de remplacer. Il faut qu'on fasse ça sans modifier la tranche de l'interchange aussi, donc la tranche petit u là. Enfin, sans modifier, sauf la pièce devant. Donc pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle une insertion, donc c'est la deuxième partie du commutateur. Et donc là, ici, l'insertion, ça va être petit r, u, petit r'. Et là, si vous regardez, en fait, ma tranche u, elle n'a pas changé, le haut a changé, mais c'est pas grave. Une fois que j'ai terminé ça, je vais annuler l'interchange, donc je vais faire un U', et après je vais annuler l'insertion. Petit r, U', R'. Et là, mon cube est résolu. Donc mon commutateur, c'est ça en fait. Ça va être un interchange qui va résoudre une pièce, donc celle qui était en N est venue en J. Ensuite, une insertion qui va amener l'autre pièce à sa place. Et ensuite, on annule l'interchange et on annule l'insertion. Donc ça s'écrit entre crochets, U, ça c'est l'interchange, et petit r, grand U, petit r'. Et donc ça nous permet de résoudre le cas NJ, qui est le cas de base. Maintenant, on va faire le cas symétrique. Donc là, j'ai mon buffer qui est en A, toujours, qui veut aller en F, et qui veut aller en N. Donc tout à l'heure, le buffer voulait aller à droite, et ensuite devant. Là, le buffer veut aller à gauche, et ensuite devant. Le principe va être exactement le même. Je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour résoudre une pièce. Là, je vais pouvoir faire un U', qui va me prendre la pièce qui était sur le côté en F, et qui va l'amener en J. Et là, mon vert, mon vert, il est résolu. Ensuite, je vais le remplacer par la troisième pièce. Donc c'est mon buffer. Donc là, je vais faire exactement la même insertion que tout à l'heure. Petit r, U, petit r'. L'orange est venu. J'annule mon interchange. Donc je fais un U. Et j'annule mon insertion. Petit r, U', petit r'. Donc qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure? Ici, on avait fait un U, insertion, U', insertion à l'envers. Et là, on a fait U', insertion, U, et insertion à l'envers. Et en fait, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va changer on va garder la même insertion, mais on va changer l'interchange au début, qui nous permet de résoudre la pièce qui est sur le côté et de l'amener devant à sa place, en fait. Maintenant, on va faire un cas qui est l'inverse du premier, en fait. Mon buffer, tout à l'heure, il voulait aller en N, qui allait en J. Là, mon buffer, il va aller en J, qui veut aller en N. Donc là, si je cherche l'interchange,
Alors je vais toujours essayer avec ma tranche U. Bah, là, ça fait pas ce que je veux, ça mène du blanc. Moi, je veux du vert ici, c'est la face verte. Si je fais ça, là, effectivement, ça résout la face rouge. Par contre, on voit bien qu'il va falloir que je tourne et que je fasse une insertion différente. Donc c'est pas ce qu'on va faire. On pourrait peut-être se débrouiller comme ça, mais c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire des insertions avec des petits R ou R'. Donc là, ça marche pas, en fait. Ce qu'on va faire ici, c'est que, comme ce qu'on avait tout à l'heure avec des U, ça marche pas, on va faire un mouvement de setup. Donc je vais dire que j'amène devant la pièce ici. Et maintenant, je vais regarder ma situation. Mon buffer, il est là. Il veut aller en F, qui veut aller en J. Et ça, en fait, c'est le deuxième cas qu'on a vu avant. Donc là, je vais pouvoir faire mon commutateur. Donc c'est quoi? Cette pièce-là, je veux l'amener là, au milieu de la tranche rouge. Donc je fais le setup. Ensuite, je fais mon insertion, comme d'habitude. J'annule l'interchange, j'annule l'insertion, et j'annule le setup. Donc en fait, en faisant un setup avant pour décaler mes pièces, et en faisant le commutateur, j'ai pu résoudre un cas, un commutateur à gauche, j'ai pu résoudre un cas qui était l'inverse d'un commutateur à droite. Donc en fait, on voit que simplement avec des setups, on va avoir encore plus de cas qu'on peut résoudre. Donc là, on arrive à résoudre le cas adjacent ici, l'inverse du cas adjacent et le cas adjacent à gauche. Si on voulait faire l'inverse du cas adjacent à gauche, bah, on ferait simplement un setup dans l'autre sens et le premier algo de tout à l'heure. Dernier cas, quand on va avoir des pièces qui sont sur les faces opposées. Donc là, j'ai mon buffer qui veut aller derrière en R et qui veut venir en J. Donc on n'est plus sur des faces adjacentes, on est sur des faces opposées. Bah, le principe va être exactement le même. D'abord, je vais faire un interchange pour résoudre la pièce. Derrière, j'ai vert, elle veut venir devant. Parfait, elle est contente, elle est au milieu de la face verte. Je vais faire mon insertion habituelle. J'annule l'interchange et j'annule l'insertion. Et voilà. Donc en fait, avec simplement un commutateur et en mettant en interchange U, U' ou U2, j'arrive à résoudre tous les cas, éventuellement en rajoutant un setup au début pour décaler mes pièces. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il faut rajouter un setup au début? En fait, ce qu'on veut, c'est que la pièce devant, ça soit la deuxième lettre de ma paire. Donc tout à l'heure, on avait NJ au début. Alors je vais le refaire. Donc là, le buffer veut aller en N, qui veut aller en J. Quand la deuxième paire de la lettre est devant, ça marche bien en fait, parce qu'on va pouvoir résoudre la première paire de la lettre, la première lettre de la paire dans la deuxième avec le setup. Ensuite, on fait l'insertion, et ensuite on annule. Le cas problématique, c'est quand c'est pas la première lettre de la deuxième lettre de la paire qui est devant. Donc ça, c'est l'autre cas. Donc on va faire tac, tac. Dans ce cas-là, ici, ma paire, c'est le buffer va aller en J, qui veut aller en N. Donc la deuxième lettre de la paire, c'est N, et elle n'est pas devant. Donc c'est pour ça que je vais faire un setup, en fait. Je vais ramener N devant, et ensuite je vais faire mon commutateur. Donc d'abord, je remplace la deuxième lettre par la première, et ensuite je fais mon insertion, et à la fin, j'annule le setup. Donc en fait, on va faire comme ça, en fait. On va regarder notre paire, et on va s'arranger pour que la deuxième lettre de la paire soit devant. Donc pour illustrer ça, on va faire un cas plus général. Donc là, j'ai pris un cas un peu plus compliqué. On imagine que notre buffer veut aller en H, qui veut aller en O. Donc là, on va devoir faire des setups. Donc déjà, notre H, on veut qu'il soit en F. Donc on va faire un L2. Notre O, on veut qu'il soit en N, parce que c'est les pièces de référence pour AD. Donc on va faire un R'. Ensuite, il faut que je fasse mon setup pour qu'il y en ait une devant. Et celle qui est devant, je veux que ça soit la deuxième lettre de la paire. Donc on avait dit HO, parce que le buffer il va en H, et ensuite il va en O, donc il faut que O soit devant. Donc je fais un U, et là je vais faire mon setup. Je vais faire mon commutateur. Alors il vaut mieux pas regarder les pièces du cube, parce que c'est un peu horrible, là, tout a l'air mélangé. Mais vous allez voir que ça va marcher. Donc je fais mon interchange. Alors mon interchange c'est U2, parce que les faces étaient opposées. Ensuite l'insertion, je refais U2. J'annule l'insertion. Et donc là, il va falloir annuler tous les setups. Alors le premier setup, c'était d'avoir amené O devant. O, il était sur le côté, je l'avais amené devant en J. Enfin, c'était O qui était devenu N qui était devenu O. Je le renvoie ici. Et après, j'annule les setups latéraux. O, le N, je le renvoie en O. Et F, je le renvoie en H. Et voilà, mon commutateur est résolu. Donc avec ça, en fait, on peut résoudre tous les commutateurs quand on a des pièces sur les faces latérales. Simplement avec des setups pour les amener en F, J, N, R. Ensuite, un setup pour amener la deuxième lettre devant. Et ensuite, on fait notre commutateur habituel. Et simplement, on va adapter l'interchange pour faire U, U', enfin petit U', petit U' ou petit U2, selon la distance, la position relative des faces.
Donc là, on n'a pas grand-chose à retenir, en fait. Je vais vous expliquer la méthode. Il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est l'ordre dans lequel on fait les setups. Donc là, vous faites comme vous voulez, mais moi, ce que je vous propose, c'est en fait, si j'ai une paire H-O comme on avait avant, bah, d'abord, on fait le setup de H, comme c'est la première dans la paire. Ensuite, on fait le setup de O. Et ensuite, on fait le setup de la tranche pour ramener la deuxième pièce devant. On va pas le faire avant, parce que sinon, ça pourrait bouger une pièce qui est ici, qu'il faudrait qu'on setup au bon endroit. Enfin, donc, on fait les setups dans l'ordre des pièces, et ensuite le setup pour ramener la deuxième pièce devant. Alors maintenant, on va revenir sur le cas inverse qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, c'était le premier exemple où on avait été obligé de faire un U pour ensuite faire un commutateur et ensuite annuler le setup. Alors en fait, ce cas-là, c'est l'inverse du premier cas. Là, on a notre A qui veut aller en N, qui veut aller en J, qui veut aller en A. Là, on a notre buffer A qui veut aller en J, qui veut aller en N, qui veut aller en A. Donc au lieu de faire un setup, en fait, on aurait pu faire un commutateur à l'envers. Alors comment on fait pour ça? Le commutateur à l'envers, en fait, au lieu de faire AB, A', B', on va faire simplement BA, B', A'. C'est ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va faire l'insertion d'abord. Donc là, en fait, si je fais l'insertion d'abord, toujours la même, en fait, je vais faire petit r, U, R', là, je fais l'interchange, j'annule l'insertion, petit r, U', R', et j'annule l'interchange, et hop, c'est résolu. Alors, pourquoi ça marche? Alors, je le refais. Pourquoi ça marche? En fait, la question, c'est quelles sont les pièces que je peux résoudre. En fait, ce que je vais faire dans tous mes cas ici, alors on pourrait faire des cas différents, mais ce qu'on fait dans AD, c'est qu'en fait, on va toujours résoudre en J là. Et donc, on va regarder selon les cas, quelle pièce je peux résoudre en J. Dans mon cas de base, je peux prendre N et l'amener en J en faisant l'interchange. Du coup, je vais faire un commutateur en commençant par l'interchange. Et ensuite, insertion, interchange à l'envers, insertion à l'envers. Ici, je ne peux pas résoudre N en J. C'est pas la bonne pièce. Par contre, je peux résoudre la pièce A en J en faisant une insertion. Là, on voit, le vert est arrivé sur la face verte. Alors, le reste est cassé, mais on s'en fiche. Et donc, ça veut dire que là, dans ce cas-là, en fait, je vais regarder mon commutateur, mais je vais le faire à l'envers. Donc, je vais regarder le fait que ce que je veux dans mon commutateur, en fait, on est dans le cas JN. Donc, je vais envoyer A en J, ou J en N, ou N en A. J en N, ça va l'envoyer sur le côté, c'est pas ce que je veux. Par contre, je peux envoyer A en J. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon insertion. Alors, je le défais. Hop, hop. A en J. Ça va me résoudre la pièce A en J, et ensuite je vais l'écraser. Donc je fais l'insertion, ensuite j'écrase avec l'interchange, j'annule l'insertion et j'annule l'interchange. Donc en fait, en prenant les deux parties de mon commutateur et simplement en inversant les deux parties du début, c'est-à-dire je ne les modifie pas, l'insertion est toujours la même, petit r, U, R', et l'interchange est toujours le même U. Simplement en faisant l'insertion avant l'interchange, je vais retourner complètement le commutateur. Et donc ça va me permettre de traiter des cas sans faire des setups. Alors dans AD, il le fait. Personnellement, je trouve qu'au début, c'est un peu plus compliqué. Donc, vu qu'on peut le faire avec des setups et que de toute façon, on a besoin de faire des setups dans certains cas, autant faire uniquement des setups au début. Et une fois qu'on est à l'aise, on peut commencer à faire ça. Donc, si on décide de faire ce nouveau commutateur à l'envers, la question, c'est de savoir à quel moment il faut faire le commutateur à l'envers, à quel moment il faut faire le commutateur à l'endroit. Et donc, pour ça, en fait, on va regarder la deuxième pièce de ma paire. Est-ce qu'elle est devant ou pas? Tout à l'heure, on a dit, ici, on a NJ et J est devant. Ben, ça, c'est un cas où on va faire le commutateur normal, parce qu'en fait, on va pouvoir le résoudre avec un interchange. Si par contre, la pièce qui est devant, c'est la première de la lettre, de la paire, donc ici, notre commutateur, c'est JN, J, c'est la première, là, on ne pourra pas faire le commutateur normal, il faudra faire un setup. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire le commutateur inversé. Et donc, on va commencer par l'insertion, parce qu'en fait, mon commutateur JN, c'est A qui veut aller en J, et pour faire A qui veut aller en J, je peux le faire avec une insertion. Interchange, hop, hop. Donc on va faire comme ça en fait, on va regarder dans ma paire, est-ce que la deuxième lettre est devant? Si oui, je fais le commutateur normal. Si la première lettre est devant, alors je peux faire le commutateur inversé. Et si j'ai pas envie de faire le commutateur inversé, je fais un setup pour me ramener au deuxième cas. Et s'il n'y a aucune lettre qui est devant, comme on avait tout à l'heure où on avait H et O, bah, s'il y a H et O, bah là on sera obligé de faire un setup. Donc dans ce cas-là, on fait le commutateur normal ou inversé, comme ça nous arrange. Vu qu'on va faire le commutateur normal dans la plupart des cas, probablement que c'est mieux de faire celui-là. Avec ce qu'on a vu précédemment, on arrive à faire tous les commutateurs quand le buffer veut être échangé avec des pièces qui sont sur le côté, devant, derrière, etc. Mais pas en dessous. Donc maintenant, on va regarder en dessous. Alors pour en dessous, toujours pareil, on va avoir des pièces spéciales dans la méthode AD. Donc nos pièces spéciales, c'est toujours le buffer. J, ça nous arrange bien aussi, on est habitué. On va aussi utiliser U. Alors la raison pour laquelle on va utiliser U, c'est qu'en fait, U, il a un interchange facile avec A. Alors, avant d'insister sur ça, il faut bien voir qu'on peut faire se ramener à des commutateurs classiques qu'on a vu précédemment. Donc par exemple, si je fais un F, mon U, en fait, il arrive sur le côté là, et il arrive en F. Donc là, je me retrouve avec le buffer
qui veut aller en F, qui veut aller en J, qui veut aller dans le buffer. Ça, je sais faire, on a fait précédemment. Dans AD, il nous propose un commutateur pour résoudre ce cas-là, ce qui n'était pas indispensable parce qu'on peut le faire avec des setups, mais bon, il le propose. Et en plus, il n'est pas très compliqué, donc on va l'utiliser. Donc notre commutateur, en fait, il va utiliser le fait que L2, ça m'échange U et A. Donc ça va être notre interchange. Et ensuite, on va avoir besoin d'une insertion. Donc vu qu'on a amené U en A, on veut une insertion qui va nous prendre notre J là, et qui va l'amener en A. Et l'insertion, ça va être U, petit r, U'. Ensuite, j'annule l'interchange, L2, et j'annule l'insertion, U, petit r', U'. Et donc là, j'ai commuté mes pièces. Je vais me remettre dans le cas pour que vous voyez. Donc, alors du coup, je fais le commutateur à l'envers. Donc on était ici. Donc ce qu'on voit en fait, c'est comme on va amener les pièces en A, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut résoudre. Là, la pièce verte, elle va ici. Donc celle-là, je pourrais la résoudre en faisant l'insertion à l'envers. Ce qu'on veut plutôt, c'est comme on va amener J en A et U en A, on regarde ce qu'on peut faire. Je ne peux pas amener J en A, parce que c'est pas ce qu'il veut, J va aller en bas. Par contre, je peux amener U en A. Donc d'abord, je fais mon interchange. Ensuite, je fais l'insertion, U petit r, U', je refais l'interchange. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a résolu U en A, ensuite on a amené J en A pour le remplacer, et ensuite on a fini la fin du commutateur. Et donc ça marche quand U veut aller en A. Donc ça va être un commutateur qui va être du type A veut aller dans J, qui veut aller dans U, qui veut aller dans A. Là, on a le cas inverse. On a A qui veut aller en U, qui veut aller en J, qui veut aller en A. Donc c'est le commutateur à l'envers par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ici, si on regarde, si je fais un L2, ça ne me résout pas la pièce ici, ça m'amène le vert alors qu'il veut aller ici. Là, par contre, si je fais l'insertion, ma pièce qui est en J, elle va aller en A. Et ça, c'est normal parce que c'est un commutateur qui fait UJ, et donc J ensuite va en A. Donc je vais faire l'insertion d'abord. Donc je fais U petit r, U', interchange, j'annule l'insertion, U petit r', U', interchange. Donc c'est un commutateur qui a une insertion différente, qui est U petit r, U'. Ça c'est normal parce qu'on veut avoir une insertion qui touche pas l'interchange. L'interchange c'est ça, alors que tout à l'heure c'était des U. Donc l'insertion est un peu différente, mais par contre c'est quand même très pratique parce que ça permet de résoudre les pièces du bas assez facilement. Donc en gros ce qu'on a à faire, c'est si on a une pièce en bas, on la setup en U, on a une pièce sur le côté quelque part, on la setup en J, et ensuite on fait ça. Et donc pour savoir lequel faire, on va regarder quelle est la pièce qui veut aller en A. Si j'ai un commutateur en UJ, je sais que la deuxième J, elle veut aller dans A en fait, donc je vais commencer par l'insertion. Si j'ai un commutateur en JU, du coup je sais que la pièce du bas veut aller en haut, et du coup je vais commencer par l'interchange. Donc c'est comme ça qu'on va décider. Alors, on a vu les commutateurs pour les faces latérales, devant, etc. derrière. Après, on a vu le commutateur pour en bas. Maintenant, on va regarder les commutateurs pour en haut. Alors en haut, c'est un peu perturbant parce que quand on veut faire des cas d'exemple, en fait, comme les couilles, on a plein de couleurs de pièces blanches, c'est un peu compliqué de se repérer. Donc j'ai fait un cas un peu plus compliqué où il y a 4 pièces pas bien placées, même 5 d'ailleurs, non 4. Donc à la fin, tout sera pas résolu, mais au moins on va voir que les pièces qui nous intéressaient sont bien placées. Donc là, on a en fait notre buffer qui veut aller en haut, qui veut aller en D. Alors ça, vous apprendrez quand vous ferez la mémorisation en 4 blind. En fait, on ne va pas envoyer le blanc dans le buffer, on va remplir B, C, D, et ensuite, on va envoyer ici. Donc, si on veut faire OD, comment on peut faire ? On va essayer de faire des setups. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme setup ? D, on peut l'amener sur la face inférieure avec ça. Sauf que là, j'ai descendu le buffer. Pas une bonne idée. Le buffer, il ne faut pas qu'il bouge. Donc, on va essayer de faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un F. Un petit f, le problème c'est qu'il va arriver sur la même face que O, ça c'est pas bien, on a vu les commutateurs précédents, on a à chaque fois une pièce par face, on n'a pas plusieurs pièces par face. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? F'. Pardon, hop. F', donc mon buffer il est arrivé là, mon D il est arrivé ici, je peux le setup en J, en F, pardon, et ensuite je fais mon commutateur avec O, etc. Ça marche, mais bon, c'est un peu embêtant. Donc c'est un peu comme en bas tout à l'heure, les commutateurs pour la face du haut, c'est un peu embêtant. Alors ça va dépendre des pièces en fait. D, on a vu que c'était un peu gênant. Si on est en C, là on est un peu moins contraint. Le seul inconvénient de C, c'est que si on veut le descendre, il va toucher J, qu'on utilise beaucoup. B, c'est pareil, quand on va le descendre, il va toucher J aussi. C, on pourra le descendre à gauche et à droite comme D. En fait, C, il a plus de latitude parce qu'il va pouvoir descendre avec F et R, alors que D ne peut descendre qu'avec F et B ne peut descendre qu'avec R, parce qu'on ne veut pas toucher le buffer. Donc il faudra faire des setups et puis faire attention à ça. Alors,
Là où dans AD, pour les faces inférieures, il nous avait fourni un commutateur pour résoudre le problème, là, pour la face supérieure, dans le tuto AD, il n'en fournit pas. Et je trouve que c'est un peu frustrant, parce que c'est quand même un cas qui peut arriver. Alors ça arrive surtout à la fin des solves, a priori. Mais bon, moi j'avais envie d'avoir un truc un peu mieux. Du coup, j'ai été voir les gens qui font du cat blind, et qui savent faire 3 styles, en demandant, est-ce que vous avez un commutateur pratique pour ce genre de cas, en fait? Donc en gros, je veux un commutateur qui me permet de bouger n'importe quelle pièce latérale, et une pièce en haut. Donc idéalement, il me faudrait un cas pour B, un cas pour C, un cas pour D. Et donc Adrien m'en a filé. Et donc il m'a donné des commutateurs qui sont relativement simples. Et donc du coup, je vais utiliser, parce que j'ai pas envie de faire des setups compliqués. Donc c'est pas dans la méthode AD officielle, mais je trouve que c'est quand même bien de les apprendre. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, il y a un commutateur pour B, un commutateur pour C, un commutateur pour D, et également les sens inverses. Sur la face du bas, on avait simplement un commutateur et son inverse pour U uniquement. Là, on peut pas bouger le buffer, donc on n'est plus contraint. Alors on va regarder en détail le commutateur BN. Donc là, mon buffer, il veut aller en F. Donc on va faire un setup pour l'envoyer en N. Et donc on va considérer que mon buffer qui est en A veut aller en B, et B veut aller en N. Alors comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut résoudre? On a dit que celui-là veut aller ici. Donc en fait, on peut faire l'interchange, ça prend ma pièce qui est en A, ça la met en B. Après l'insertion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre la pièce là et de la mettre là. Alors ça, on peut le faire avec je descends ça, je remplace et je remonte. Alors maintenant, on regarde ce qu'on veut faire exactement dans mon commutateur. Donc on a dit, on veut amener A en B. Donc je fais ça. Donc je sais que la suite de commutateurs, c'est de remplacer. Donc je vais le descendre, le remplacer. J'annule l'interchange. Et après, j'annule l'insertion. Pardon. Hop. Et à la fin, je refais mon setup. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon orange, qui était en B, est bien arrivé là. Et mon blanc, qui était en A, est bien arrivé en B. Donc ça a marché. Donc comment ça marche en fait? On fait l'interchange si on peut. Donc quand on a le buffer qui va aller en B, donc c'est en fait les commutateurs qui commencent par B, on va d'abord faire l'interchange qui est un U. Ensuite, on va faire l'insertion de la pièce N ici. Donc pour faire ça, on descend la tranche, on remplace par le N et on remonte la tranche. Et donc mon commutateur dans le cas où ça commence par B, c'est U, d'abord pour l'interchange. Je descends, je remplace. U' pour annuler l'interchange. Je descends et je remplace. Donc là, je l'ai fait dans le bon sens. Si je veux annuler ça, donc là, on imagine qu'on a un interchange, on a un commutateur NB. Donc on a bien celui-là qui est mon buffer qui veut aller en N, qui veut aller en B. On va faire le contraire. Qu'est-ce que je peux résoudre d'abord? Si je fais un U, ça ne résout pas. L'interchange ne résout pas. Par contre, si je fais une insertion, ça prend ma pièce qui est ici et ça l'amène bien en B. Donc on va faire ça. On commence par l'interchange. Ensuite, je fais mon U on commence par l'insertion, pardon. Ensuite, je fais mon U pour l'interchange. Ensuite, j'annule l'insertion. Et ensuite, j'annule l'interchange. Donc là, on a bien pris la pièce qui était ici, on l'a ramenée là. Donc, dans le cas de BN, on commence par l'interchange pour amener le buffer dans B, ou dans C, ou dans D, ça va être pareil. Dans le cas de NB, on commence par l'insertion, donc on prend la pièce qui est là, on descend, on remplace, on remonte. Dans le cas où ça sera C, on va descendre, et on aura O qu'on va remplacer comme ça. Donc là, l'insertion sera un peu différente, et l'interchange sera U2. Dans le cas de D, là on va descendre ici, et on va remplacer avec P qui est ici. Donc en fait, les insertions sont les mêmes à chaque fois. Ça va être, je descends la tranche, et je remplace par soit un U, soit un D' pour faire mon insertion, et je remonte. Et donc, quand ça commence par BCD, je commence par l'interchange qui m'amène A en BCD. Quand ça finit par BCD, je commence par l'insertion qui va me prendre N, O ou P, et qui va l'amener dans B, C ou D, avec je descends, je remplace, et je remonte. Donc ça me permet de faire tous les commutateurs entre les faces latérales et la face du haut, BCD. Alors en bonus, on peut aussi réfléchir un peu à des cas qu'on a déjà vus sur des big cubes pas en blind. Alors là, je vais faire appel à mon copain le 5-5, qui est le meilleur event du monde. Quand on résout les centres 5-5, alors en général, les arêtes, tout ce qui est sur le côté va être cassé, donc on s'en fout un peu, mais là, on va faire un commutateur, en fait, pour résoudre ça. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on aligne, et ensuite, on va monter, tourner, monter à gauche, etc. Alors on le fait avec des wide moves, parce que justement, ça permet de péter, c'est plus facile à faire, avec nos mains que faire des slices. Et comme ça, mais ça pète le côté, mais on s'en fout à ce moment-là dans la résolution, parce qu'on est en train de faire les centres. Mais en fait, on peut le faire à des tranches internes aussi. Donc là, je peux dire, je monte la tranche interne, je décale, je monte la tranche interne, je décale, je descends la tranche interne, je décale, et voilà. Et là, en fait, on n'a rien cassé. Donc en fait, c'est un commutateur pur, le Niklas. Donc ça, oui, effectivement, c'est un Niklas, donc ça s'appelle aussi le petit curieux dans les méthodes débutants.
Ça permet quand on est débutant, de permuter les coins. Donc oui, on voit bien quelque part que ça fait aussi un commutateur. Donc sur les gros cubes, ça permet de corriger les centres. Et là, on va pouvoir s'en servir pour faire les centres du cat blind de la même façon. Donc dans certains cas, comme par exemple ici, on a en fait nos pièces là qu'on peut résoudre avec un e-class. Simplement en montant, décalant, montant de l'autre côté, décalant, baissant, décalant. Voilà, et je réaligne. Là, en fait, j'ai fait un e-class et ça a marché, ça a résolu mon cas. Donc avec ça, en fait, on va avoir des commutateurs qui vont nous permettre de faire certains cas, notamment les cas où on doit permuter deux centres à la fin. Alors, si on essaie d'expliquer, en fait, le e-class interne qu'on fait, donc celui où, par exemple, je fais L', U, R, U', L, U, R', U', ça, en fait, c'est un commutateur où l'interchange, c'était L', et l'insertion, c'était U, R, U'. Et donc ça, c'est un commutateur. Et le commutateur, en fait, ce qu'il fait, alors ça, il faudrait regarder exactement comment se déplacent les pièces, où est l'interchange, etc. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait A est venu en J, qui est venu en I, qui est reparti en A. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, mais c'est comme ça. Donc en fait, c'est un commutateur pour la paire JI. Alors JI en cat blind, ça sert à rien parce qu'on n'a jamais de pièces... Alors là, on regarde de derrière, mais on va imaginer qu'on est sur la face verte. En blind, on n'a jamais JI, parce qu'en fait, si on résout une pièce quelque part, on ne va pas l'envoyer juste à côté, vu que de toute façon, elle est déjà résolue en étant... La pièce I qui est en I, elle est déjà résolue, il n'y a pas besoin de l'envoyer en J. Donc ça sert à rien. Mais par contre, on pourrait utiliser la même idée pour d'autres pièces. Alors ce qu'on va regarder, par exemple, c'est si on fait le e-class dans un sens un peu différent. Donc imaginons, je vais prendre un autre cube, qu'on fasse un commutateur du type petit l, ensuite f, petit r', f', et ensuite j'annule, petit l', f, r, etc. Ben là, en fait, j'ai fait un e-class qui a effectivement permuté mes arêtes. Et ça, si on regarde en détail, en fait, ça, c'est un algo qui fait BI. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris A. Donc là, on l'a fait dans un sens, donc ça l'a fait à l'envers. Donc là, on va être dans le cas IB. Donc on a en fait A qui a été en I qui était vert qui a été en B, et le blanc qui était ici a été en A. Donc on a fait un commutateur. Et donc là, un algo pour IB, c'est pratique en fait. Et donc, si on le fait à l'envers, on a l'algo pour BI. Donc ça revient à des cas dont on a parlé précédemment, qu'on peut faire éventuellement avec des e-class. Alors par rapport au précédent, c'est pas forcément très utile, mais en fait ça peut être plus facile à exécuter, parce que quand on arrive à la fin d'une résolution, si on sait qu'on a IB, en fait, on peut se représenter visuellement où sont les pièces, et du coup effectuer le e-class directement sans réfléchir. Donc ça peut être un truc intéressant en fait. Et donc avec ça, on peut faire des algos pour IB, pour JB, etc. Je vous mettrai des exemples dans la description. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. En fin de résolution, ça peut être utile de faire des e-class plutôt que de réfléchir à quel est le bon commutateur. Mais si vous êtes à l'aise avec les autres commutateurs, ça suffit. Alors pour finir, on va parler un petit peu des cas où il y a quand même une pièce en haut et une pièce en bas. Bah là, on peut faire des setups en fait. Donc si par exemple, on doit inverser U, qui est ici, avec B, bah on peut faire simplement un R', ça va nous amener B en J, et là on a A, U et J, ça on a vu précédemment comment faire. Si on doit faire C, bah là on peut aussi faire un petit R', simplement il n'arrive pas en J, il arrive en K, du coup on va faire un F' derrière. Et là on est revenu à A, J et U. Pareil, on sait faire. Pour D, c'est un peu plus dur, parce que D, si on descend, ça fait descendre le buffer, on veut pas. Donc D, peut-être qu'on va le descendre sur le côté, et puis ensuite, on va gérer le fait qu'il est ici, donc il n'est pas en J, mais donc on va l'amener au bon endroit, etc. Alors là, il est arrivé en G, du coup, il faudra faire un L', puis un truc du genre petit U' pour l'amener devant, ou un truc dans ce genre-là. Donc il y a moyen de s'en sortir avec ça. Et en fait, on peut aussi faire des e-class pour ces cas-là, parce que le e-class qu'on a vu tout à l'heure, qui permutait des pièces en U et devant, on peut aussi le faire entre U et D. Donc par exemple, si je veux faire BU, en fait, je vais faire D, 2R2, D', 2L2, et ensuite on recommence. D, 2R2, D', 2L2. Et là, vous voyez que j'ai permuté U et A. Donc en fait, je peux faire des e-class avec des insertions, avec des moves doubles, pour simplement pour résoudre le cas où je dois permuter U et D. Donc il y a plein de choses à faire. Alors il y a un truc à savoir pour les e-class quand même, c'est que ça marche pas pour les pièces D, les pièces C a priori. Enfin, j'ai pas trouvé comment on pourrait faire, donc a priori c'est pas possible.
Alors pour finir, on va parler un peu de la fin de résolution et des parités, etc. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de parité en 3 styles, mais ça arrive quand même qu'on fasse une mémorisation avec un nombre impair de lettres. Donc on fait quoi dans ce cas-là? Parce qu'on a des algos pour résoudre 2 lettres et on n'en a qu'une seule. Ben, en fait, si on regarde bien, là par exemple, non ça c'est pas un bon exemple, ben, ici. Là en fait, quand je suis ici, ce qui va me rester dans ma mémo, c'est U simplement. Donc ce que je veux, c'est envoyer le jaune ici, et puis le blanc va revenir. Sauf qu'en 3 styles, il faut que je fasse autre chose. Ben, en fait, on va dire, je vais créer un commutateur, au lieu d'avoir U, je vais dire que c'est UB, parce que U veut aller ici, le blanc qui est en U, je vais l'envoyer en B, et B, je vais l'envoyer en A. Les deux blancs, en fait, on s'en fout. Donc en fait, quand j'ai U à la fin de ma mémorisation, je peux exécuter UB. Et donc pour faire ça, ben, je vais utiliser les algos précédents, en fait. Donc en pratique, il n'y a pas de parité, il y a simplement que ma lettre simple devient une lettre double et ça devient un commutateur normal. Et donc on peut rajouter B en permanence, ça marche toujours. Simplement, il faut rajouter une lettre de la bonne couleur, mais comme on finit en blanc, il n'y aura pas de problème. Et donc là, du coup, c'est pareil. En fait, on va pouvoir visualiser la position de nos centres à la fin, et puis faire un e-class, un truc optimisé, etc. En fait. Ça marche aussi si on a 2 lettres à la fin qui consistent à permuter. Donc ça doit être le cas ici. Donc là, ce que je vais faire quand je suis à la fin de ça, je vais dire mon blanc, je l'envoie en B, que lui, je l'envoie en I, et I, je l'envoie en A. Donc en fait, la mémo à la fin, ça va être BI. Bah, en fait, BI, si on regarde, ça, on peut faire un e-class. Donc, quand il y avait une seule lettre, je peux faire un e-class. Là, je peux faire un e-class parce que je sais qu'en fait, comme il y a B, il y a 2 pièces qui sont en haut, qui sont impliquées, et du coup, je peux me repérer le fait qu'il faut simplement que j'inverse B et I. Et on peut avoir des cas plus compliqués où on pourrait imaginer qu'on aurait par exemple XTX à la fin de la mémorisation. Donc on devrait permuter celui-là et puis celui-là. Bah, XTX, on peut faire un e-class aussi. Alors simplement là, c'est un e-class avec la face du bas et la face de derrière, donc on va peut-être faire une rotation, etc. C'est un peu plus dur, mais l'idée est la même, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses marrantes à faire sur ça. Alors pour résumer, en AD, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, buffer en A, et on a des pièces privilégiées qui sont F, J, N, R et U. Quand c'est 2 faces latérales, on prend nos pièces, on les set up en FJNR, on amène devant la deuxième target de notre paire, et ensuite on va faire un U, U' ou U2 pour faire l'interchange et amener devant, enfin remplacer devant la pièce, enfin résoudre la deuxième dans la première dans la deuxième, pardon. Insertion, on annule, etc. Si on est à l'aise, si jamais la première pièce de la lettre de la paire est devant, on peut faire le commutateur à l'envers avec insertion puis interchange au lieu de interchange puis insertion. Ensuite, si on a quelque chose sur la place du bas, bah là on va setup la pièce du bas en U, on va setup l'autre pièce latérale en FJNR, en fait on va l'amener en J carrément, donc on va la mettre en N par exemple et ensuite en J, et ensuite on fait l'algo. Et donc là je vous rappelle, l'algo ça va être avec un L2 pour l'interchange et une insertion en U petit r U'. Et donc là, on va regarder quelle est la pièce que je vais résoudre en haut. Si le blanc il est en bas, je fais l'interchange d'abord. Si par contre la pièce qui doit aller en haut, c'est celle qui est devant, ben dans ce cas-là, je vais d'abord faire l'insertion. Ensuite, face du haut avec une face latérale. Ben là, on a vu, on peut faire des setups qui parfois sont pas très faciles. Sinon, on peut faire les commutateurs dédiés que je vous ai montré, que je mettrai en description. Et éventuellement, on peut faire des niclas si vraiment on est à l'aise. Et enfin, si on a une pièce en haut et une pièce en bas, bah là, on va faire soit des setups, soit on va essayer de faire des niclas, etc. Donc là, il faudra travailler un petit peu, mais ça va venir. Pour finir, 2-3 remarques. Je fais beaucoup de slides dans mes setups. Alors ça, c'est parce que en fait, je suis pas encore assez à l'aise pour faire des wide moves. Il y a des cas où clairement on peut faire des wide moves au lieu de faire des setups. Tout à l'heure, je vous ai parlé de faire des petits F pour les setups. Peut-être que j'aurais pu faire un wide move F, qui est plus facile à faire. Alors les F, c'est pas génial, mais bon, quand même. Simplement, avant de faire ça, il faut vérifier que si on a une pièce devant, parce que si je veux faire si j'avais par exemple C, on va dire D, et je fais un F pour l'amener sur le côté, et je veux le permuter avec J, si je fais un wide move, J bouge, donc c'est pas une idée. Donc je sais qu'il y a des cas où on peut faire des wide moves, mais pour l'instant j'en fais pas parce que j'ai pas envie de me tromper. Après, je fais pas beaucoup de cancel aussi, parce que quand on fait des setups, notamment avec des U avant les commutateurs de base, au début, ce que je l'avais fait, c'est qu'on avait fait un U, et puis après, l'interchange, c'était U'. Donc ça, clairement, ça se cancel. Pour l'instant, je le fais pas non plus, je suis pas assez prêt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis que ça va convaincre des gens de passer à 3 styles progressivement avec ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire.